Assalamu alaikum. Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien de mon côté, alhamdulillah. Comme vous l'avez bien vu au titre de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de cycle menstruel, voilà, de la période de fécondation, parce que beaucoup de femmes ne savent pas compter leur cycle menstruel, ne savent pas compter le jour de l'ovulation, elles tombent enceintes au moment indésirable ou elles n'arrivent pas à tomber enceinte. Plus précisément parce qu'elles ne savent pas le jour d'ovulation. Même si ce n'est pas pour ça, c'est très bien de savoir compter ses cycles menstruels, savoir son jour d'ovulation, savoir sa période de fécondation. Donc tout ça là, c'est très important pour une femme de le savoir. Voilà, avant qu'on ne se lance, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo pour aider un maximum de femmes et pour agrandir la famille. C'est très important pour moi les filles. Voilà, lançons-nous. La première des choses à savoir, c'est la période durant laquelle une femme voit ses règles. Généralement, c'est une période qui s'étend de 2 à 7 jours. Et il y a de différents cycles menstruels de la femme. Il y a des cycles menstruels réguliers et il y a des cycles menstruels irréguliers. Donc le cycle menstruel irrégulier, ça sera très compliqué de distinguer le moment d'ovulation ou le moment de fécondation ou tout ça là, ça sera un peu difficile pour cette femme, mais c'est faisable. La femme qui a des règles régulières, ça sera très facile de compter son jour d'ovulation, de compter le cycle menstruel et de savoir quand est-ce qu'elle va régler. Ça sera plus facile. On appelle le cycle menstruel régulier lorsque la période s'éteint entre le cycle menstruel et fixé. On appelle le cycle menstruel irrégulier lorsque la période menstruelle se varie d'un cycle à l'autre. Parfois ça vient de 21 jours, parfois ça vient après 30 jours, parfois ça vient entre 28 jours. Donc ça varie d'un cycle à l'autre. Donc ça sera très compliqué de compter les jours d'ovulation. Prenons un cas de cycle menstruel régulier. Prenons l'exemple de Aïcha. Donc c'est un exemple pour le cas de Aïcha qui a le cycle de menstruel de 30 jours. Comment compter son cycle menstruel de 30 jours? Comment savoir si tu as un cycle menstruel de 30 jours? Pour savoir si tu as un cycle menstruel de 30 jours, tu dois compter dès le premier jour de ton règle jusqu'au nouvel jour de ton règle suivante. Par exemple, ce mois, si tu as réglé par exemple le mois de janvier, tu as réglé le 1er janvier. Pour savoir si ton cycle est de 30 jours, tu devrais régler le 31 janvier. Donc, si tu règles le 1er janvier, si tu as un cycle de 30 jours, tu dois régler le 31 janvier. Voilà, pour calculer le jour d'ovulation, quand tu as ton ovulation de Aïcha qui a un cycle de 30 jours, tu fais 30 moins 14, qui nous donnera 16. Donc, tu comptes du 1er jusqu'au 16 janvier. Le 16 janvier, c'est ton jour d'ovulation. Prenons un exemple de la personne qui a un cycle de 24 jours. La personne qui aura un cycle de 24 jours, prenons un exemple très simple. Aïcha a vu ses règles le 1er janvier. Le prochain cycle, ça sera le 25 janvier. C'est pour ça que tu détermineras que tu as un cycle de 24 jours. Pour trouver ton jour d'ovulation, tu vas faire 24 moins 14 jours. Donc, ce qui correspondra le 10 janvier. Tu comptes du 1er janvier où tu as vu tes règles jusqu'au 10 janvier. Le 10, ce sera ton jour d'ovulation. Prenons un exemple pour une personne qui a son cycle de 28 jours. La personne qui aura ce cycle de 28 jours, si elle règle le 1er janvier, elle devrait régler le 29 janvier. Donc, si tu as un cycle de 28 jours, tu fais 28 moins 14 jours, ce qui correspondra à le 14 janvier. Donc, le 14 janvier, ce sera ton jour d'ovulation.
Pour reconnaître ces journées de fécondation, des journées très dangereuses pour ne pas tomber enceinte, ou si tu veux tomber enceinte, ça sera très bien de connaître ces jours. Tu es distal 3 jours avant le jour de ton ovulation. Par exemple, si tu as le cycle de 30 jours, tu comptes de 13, 14, 15 jusqu'au 16, tu comptes le 17. 3 jours avant le jour de ton ovulation et 1 jour après le jour de ton ovulation. C'est très simple. Je vais vous faire ça ici sur l'écran. Tu comptes le 13, le 14, le 15, ça sera des jours très favorables pour tomber enceinte aussi, parce que c'est des jours dangereux. Si tu ne veux pas avoir d'enfant, il ne faut pas avoir de rapport sexuel, parce que ça sera le sperme dure assez longtemps chez la femme. Donc, tu comptes 3 jours avant le jour de ton ovulation, 1 jour après le jour de ton. Donc, soyez déterminés les filles, soyez déterminés, observez votre corps pour savoir même si tes règles viennent. Il y a des signes, il y a de mal de dos, il y a des tensions très élevées, tu seras très nerveuse, tu auras mal au ventre, Donc, il y a beaucoup de choses. Parfois, des autres femmes chauffent, même moi, je chauffe parfois. Ma température change très vite. Donc, il y a des différentes petits signaux. Donc, toi, tu fais très attentif à des signes pour que quand tes règles viennent, toi, tu le sais. Parce que tu maîtrises ton corps. C'est très important, les filles. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a un peu aidé. J'espère que je vous ai aidé un peu pour compter votre cycle menstruel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ici en commentaire. On se dit bye bye.